On se retrouve avec Dr Zoé, encore une fois, pour parler d'un sujet qui est un sujet assez important. Je pense que c'est vraiment un des sujets qui nous intéresse le plus et sur lequel on a le plus travaillé avec Zoé. C'est le sujet dit des boules bleues. Je vais dire ça comme ça pour l'instant parce que sinon je vais me faire ban par le robot YouTube. Alors, Zoé, il se trouve qu'elle est un petit peu... Elle croit à l'arnaque de l'endométriose. Elle croit à tout ce tas de trucs de meufs et tout un peu inventés pour ne pas aller au travail, les règles douloureuses, les trucs comme ça. Et par contre, tout ce qui a trait au mec, étant donné qu'elle n'est pas féministe mais qu'elle déteste les hommes, elle dit que c'est faux. Et elle dit, par exemple, que le syndrome des couilles bleues n'existe pas. Alors, on va devoir parler de ce syndrome parce que je pense qu'on va pas être d'accord sur ce sujet, quoi. Zoé, est-ce que tu m'entends? Est-ce que ça va bien? Alors, je t'entends, pas du, et déjà, bon, je note qu'en termes de débat, tu es quelqu'un d'extrêmement malhonnête car tu viens de complètement, travestir ma position avant même que je puisse l'expliquer. Heu, donc aujourd'hui, effectivement, nous allons parler, des boules bleues, n'est-ce pas? Qui est un marronnier qui revient souvent. Alors je me permets de présenter rapidement ce que c'est. Donc, les boules bleues, c'est, le fait pour un homme que ses testicules deviennent douloureux et ou bleus. Alors en réalité, c'est congestionné, on va en parler plus précisément. Si jamais il y a eu, par exemple, une érection prolongée, une excitation sexuelle prolongée et qu'il n'y a pas eu d'orgasme à la fin, qu'il n'y a pas eu d'éjaculation. Et donc, on parle de ça parce que c'est un débat qui est revenu sur Twitter et j'en parlais à Padu parce que j'ai reçu énormément de messages de l'équipe Boule Bleue. Et donc, on va parler de ça parce qu'en réalité, oui, il peut y avoir ce type de douleur. Mais moi, ce qui m'intéresse, ça serait de parler de santé sexuelle des hommes, déjà, parce qu'on en parle encore une fois pas très souvent. Éventuellement d'anatomie des hommes, de comment faire pour être en bonne santé avec ses testicules, avec sa prostate, etc. Et de comment le syndrome de la boule bleue, des boules bleues, est utilisé, détourné, pour contraindre le partenaire des hommes qui souffriraient de ce syndrome à des rapports sexuels et comment, du coup, c'est réutilisé dans la culture du viol, enfin, dans le cadre de la culture du viol, pour de la contrainte. Et ça parle de beaucoup, beaucoup de choses, et notamment des espèces de devoirs qu'il y aurait envers les hommes de les faire éjaculer, absolument. Les hommes sont-ils des cocottes minutes emplies de sperme qui explosent si jamais on ne les soulage pas et ne peuvent-ils pas se soulager eux-mêmes? Voilà tout un tas de questions centrales auxquelles, et je suis sincère quand je dis centrales, auxquelles on va pouvoir répondre. Ouais, d'accord, d'accord. Bah, on va peut-être commencer par des preuves factuelles. Des preuves factuelles. Je suis tombé sur une vidéo qui a 700 000 vues et qui s'appelle «L'adolescent sexuellement frustré et couille bleue». La vidéo s'appelle comme ça. Donc c'est une vidéo, je sais pas si tu l'as vue sur Non, YouTube. je l'ai pas vu, je l'ai pas vu. Le titre est bien, le titre est très bien. Le titre est très bien et quand tu tapes couille bleue sur internet, tu tombes sur ça et ça va nous expliquer un petit peu ce que sont ces histoires de couille bleue. Ah mais si, je crois que j'ai déjà vu. Je Attends, sais pas on va trop voir. comment t'annoncer ça, alors je crois que je vais devoir me lancer. Vas-y. J'ai couché avec ta mère. Hank, je t'en prie. Quoi? Tu sais bien que j'ai fait un vœu d'abstinence. Je me suis promis de ne rien faire avant d'être sûre d'être avec le bon gars. Je croyais vraiment que c'était moi le bon gars, non? Donc on voit le truc un peu... là, elle avait sa main à ce niveau-là, tu vois. Donc, il y avait une excitation sexuelle comment ça s'appelle, du mec, je sais pas trop quoi, ils s'embrassent, machin. Et là, elle nous sort un truc que c'est pas le bon gars ou pas forcément et qu'elle est pas sûre. Et donc, lui, il va être frustré et on va voir un petit personnage qui est une marionnette en bleu, qui ressemble à une espèce de boule bleue, qui va lui expliquer ce que c'est le syndrome des boules bleues. Et donc, ce qui est assez étonnant, c'est que moi, je pensais que c'était que ce truc-là, c'était un peu Internet, tu vois, que c'était un truc underground, mais du coup, il semble que dans des films américains ou dans des séries américaines, ça parle de boules bleues. Ça se pourrait bien. Mais j'en suis pas sûre encore. Même si tu me plais beaucoup. Mais c'est de sa faute! C'est elle qui m'a accusé! Salut l'adolescent frustré sexuellement! Moi je m'appelle Couille Bleue! Alors voilà, lui, c'est couille bleue, c'est ça le truc. Donc là, ils vont continuer de regarder la télé et t'as l'apparition de couille bleue Mhm.
qui va expliquer le syndrome des couilles bleues, mais il y a un petit twist à la fin, tu vois, c'est pas mal du tout. Je t'avais pas Mhm. mis le stream, je pense que tu l'as maintenant. Sinon, tu le regardais Oui, directement c'est sur le bon, stream. Vas-y. je l'ai. Moi, je m'appelle Couille Bleue. Et si toi et ta petite amie vous baisez pas bientôt, tu vas te retrouver avec un sérieux problème de couilles bleues. Eh oui, t'as les boulettes qui vont virer au bleu. Tu es bandé comme un cheval depuis au moins 2 heures. Ce qui veut dire que tu as atteint le moment critique où la petite sensation agréable que tu ressens en bas peut se transformer en une sensation très douloureuse et pas agréable du tout. Alors, est-ce que tu veux Mhm. réagir à ça déjà? Parce que j'ai l'impression qu'ils confondent un peu le côté couille bleue, si tant est que ça existe, je veux dire, mais voilà. Et là, le fait qu'ils bandent depuis 2 heures et donc qu'il y a un côté un peu priapisme, un côté un peu érection qui devient gênante, tu vois. Voilà, non mais en fait, alors, recentrons-nous un petit peu sur cette histoire. Je suis toujours assez consternée que l'éducation sexuelle passe par ça. Surtout, la question que je me pose, c'est les jeunes hommes qui tombent là-dessus. J'espère qu'ils ont des contre-discours à côté. Écoutez, on va faire la miniature la plus putaclic possible pour que quand les gens tapent couille bleue sur Internet, ils tombent sur ça ou sur d'autres contenus qui parlent de ça. Mais en fait, l'érection prolongée, ça peut donner en soi des douleurs. Parce que lors de l'érection, en fait, les vaisseaux se dilatent au niveau du pénis. Il y a tout un tissu qui est une sorte d'éponge, si vous voulez, qui va se gorger de sang du fait de la dilatation des vaisseaux. Et c'est ça qui crée l'érection, qui fait que le pénis durcit, grandit, etc. Et en fait, si l'érection se prolonge pendant très longtemps, les tissus sont en tension. Et au bout d'un moment, il peut y avoir des douleurs liées au fait que les tissus sont plus ou moins en souffrance. Et d'ailleurs, il peut y avoir des cas où il y a des érections extrêmement prolongées qui existent. C'est ce qu'on appelle le priapisme. Ça peut être lié à pas mal de choses et notamment à des médicaments, hein. Il y a certains médicaments qui peuvent donner un priapisme. Mais il y a aussi, par exemple, si vous avez un vaisseau qui se bouche et que le sang ne peut pas refluer du pénis, ça peut aussi créer. Bon, je suis en train de vous simplifier un peu les choses, mais il peut y avoir Alors, des problèmes d'ordre vasculaire, on va dire. il y a une vraie question dans le chat, c'est on peut faire un AVC du zizi, ben, c'est un peu ça, hein. Oui. Oui, on peut. Oui, on peut. Alors en fait, tous les vaisseaux peuvent potentiellement se boucher, hein. Soit dans le sens artériel, c'est-à-dire, alors là on ne parle pas de la circulation pulmonaire, mais pour tout le reste de la circulation, dans le sens artériel, vous avez une artère qui se bouche, le sang n'arrive plus, le sang oxygéné n'arrive plus à l'organe, et du coup l'organe manque d'oxygène, et il faut déboucher l'artère très rapidement parce que ça peut créer une nécrose de l'organe. Ça peut arriver, on en entend souvent parler pour le cerveau, c'est les AVC, ou pour le cœur, c'est les infarctus, mais en fait, ça peut arriver dans une jambe, par exemple. Si d'un coup, quelqu'un a très mal à la jambe très froide, très blanche, c'est peut-être qu'une artère s'est bouchée. Et là, il faut déboucher très, très, très rapidement, hein, en 4 à 6 heures pour pouvoir sauver des tissus. Donc voilà, et puis après, il y a d'autres vaisseaux qui peuvent se boucher, c'est les veines. Donc, c'est les vaisseaux qui ramènent le sang depuis les organes vers le cœur, donc du sang qui a déjà été utilisé. En général, le tableau est moins brutal parce qu'il n'y a pas de tissu qui manque de perfusion. Mais en fait, au bout d'un moment, si vous voulez, c'est comme de la plomberie, hein, c'est-à-dire que si c'est bloqué, le sang s'accumule en amont. Ça peut créer tout un tas de problèmes, des œdèmes, et puis les caillots peuvent migrer, aller donner ensuite des embolies pulmonaires, c'est-à-dire aller boucher les artères des poumons, donc ça peut être dangereux. Bref, donc en fait, quand une érection est prolongée, au niveau du pénis, ça peut réellement entraîner des lésions des tissus, etc. Et là, on parle d'érections très prolongées, hein, pendant des heures et des heures. Et donc, le priapisme, ça nécessite une prise en charge médicale, hein, si ça ne passe pas tout seul. Donc, il peut y avoir, s'il y a dans ce cas-là, ce jeune homme est en érection depuis très, 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 très longtemps, ça peut effectivement lui faire mal. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Après, sur les testicules, en fait, il peut y avoir un effet, on va dire, de congestion, c'est-à-dire de gonflement, entre guillemets, du testicule. Si vraiment ça va jusqu'à la cyanose, c'est-à-dire jusqu'au fait que ça bleuisse, et que ça ne passe pas rapidement, alors vraiment, mais consultez en fait. Ce n'est pas normal en fait, hein, d'avoir les testicules qui restent d'une couleur bleuie. Ça peut être que le tissu justement manque d'oxygène, donc il faut aller consulter. Et par ailleurs, je sais pas, est-ce que tu veux qu'on parle des douleurs testiculaires là vite fait? Ouais, Parce que la vidéo va on va continuer. continuer la vidéo. Après, il y a quelqu'un qui met prolongé, quelle durée? C'est pas 4 heures le priapisme ou un truc comme ça? Ouais, c'est à partir de 4 heures. En fait, ça va dépendre parce qu'il y a aussi des priapismes, si tu veux, qui sont pas complets, et donc avec des alternances, Ouais. le tissu se ramollit un petit peu et puis ça redurcit. Mais Mais je crois qu'il y a aussi alors la notion d'érection sans stimulation, non?
C'est C'est-à-dire que ça, si c'est ça. le gars se stimule pendant 4 heures et tout et peut débander, je veux dire, il y a pas vraiment de problème, tu vois? Exactement. Alors que si enfin là, on parle d'érection où, tu fais rien et ça continue d'être en érection, tu vois? Exactement et de toute façon, s'il y a une douleur qui apparaît et que l'érection ne passe pas et que ça fait de plus en plus mal, il faut consulter, en fait. La règle, c'est ça. Vous mettez pas une règle d'heure dans la tête, mais mettez-vous une règle que si l'érection ne passe pas et que vous avez mal, il faut consulter rapidement, en fait. Ouais. Ouais, ouais. C'est le meilleur commentaire parce que pour ceux qui regardent la vidéo, on parlait de Glupatate qui a rejoint le Canard Réfractaire. On vous invite d'ailleurs à aller donner sur son Tipeee pour l'aider à financer son activité Glupatate parce que ça lui permet de quitter la Bravem et d'aller chez Canard Réfractaire. Et donc il y a un commentaire, c'est la matraque de Glupatate et c'est un bon commentaire quand même. Oh là là, moi, je vous le dis, mon objectif dans cette vidéo, c'est de réussir à être sérieuse malgré le fait que tout le monde raconte n'importe quoi, parce que vous avez des mentalités d'enfants de 12 ans qui vont dès qu'on parle de zizi et de testicules, hein. Voilà, bref. Exactement. Bon, on réécoute le personnage Couille Bleue qui va nous expliquer tout ça. Ouais, voilà, écoutons Couille Bleue, écoutons la vie de Couille Bleue. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Tu vois, Hank, en ce moment, tes testicules sont en train de se remplir de sperme. Et il y en a juste un tout petit peu qui s'écoule. C'est ce qu'on appelle le liquide préséminal. Ce qui est important à ce Ça, c'est archi faux, c'est n'importe quoi. Nous, le liquide séminal, c'est il part de la prostate, il revient dans les testicules. Ça n'a aucun sens comme truc. Et les mecs, ils passent ça. Je sais pas ce que c'est ce film. En fait, je le connais pas. Le film, il s'appelle Extreme Movie. J'espère que c'est pas pour un public jeune et tout, parce que c'est n'importe quoi ce qu'il raconte, hein. Oui, oui, c'est vraiment de la connerie sur un plan anatomique et physiologique. stade-là, c'est d'éjaculer. Autrement, le trop-plein de liquide va causer une horrible pression sur ton petit paquet au point de te donner la nausée. En fait, tes parties génitales peuvent enfler et devenir de 25 à 50% plus grosses. C'est énorme. Mais alors je dois faire quoi? Eh bien, d'après moi, puisque ta petite amie a décidé de ne pas avoir de relations sexuelles avec toi, tu devrais au moins aller te faire une petite branlette. Le truc Alors, des enfers à montrer à tes gosses, oui. Alors, oui, alors, au moins il y a plutôt du bon consentement. Au conseil. moins il y a du consentement là-dedans. Voilà, j'ai envie de dire plutôt bon conseil, c'est-à-dire que j'ai eu peur à un moment qu'ils disent, «Convainc-la, explique-lui que tu as très mal et que si elle n'y va pas, tu vas vraiment souffrir le martyre» et cetera. Ce qui est du forçage, hein, c'est outrepasser le consentement, c'est une violence sexiste et sexuelle, hein, de faire ça. Donc voilà, Évidemment. si quelqu'un n'a pas envie, d'avoir des rapports sexuels, il a le droit, même si, il a, commencé à avoir du contact avec vous, il ou elle, hein, en fait, il a le droit pour tout un tas de raisons, qu'il n'est pas obligé de vous expliquer d'ailleurs, hein, bon, si vous êtes dans une relation saine et sympa, en général, on se parle et on s'explique ce qui se passe, mais cette personne ne vous doit pas le sexe, et ne vous doit pas d'explication sur pourquoi elle veut du sexe ou pas, hein. Voilà. Mais par contre, son truc là de les couilles qui grossissent et tout, c'est des conneries. Enfin, je veux dire, Mais il peut y avoir ça sort d'où ce truc-là? Non, mais tu peux avoir, comment dire? Tu peux avoir tous les tissus qui sont congestionnés. Enfin, d'ailleurs, je pense que, Non mais toutes les personnes détentrices de testicules et toutes les personnes qui ont déjà été en contact avec des testicules d'une autre personne, si jamais elles ne sont pas elles-mêmes détentrices de testicules, savent que, la texture du scrotum et cetera varie, en fait. Il peut y avoir, des formes de congestion et cetera des tissus. La texture le scrotum, c'est la peau qui est autour, des testicules. Tout ça, ça peut varier. Après, qu'il y ait, des du sperme qui se stocke dans le testicule, pas vraiment, à la limite peut-être au niveau de la tête de l'épididyme éventuellement, mais bon, je enfin et c'est pas du stockage, comment dire? C'est au niveau de, c'est pas, en fait, les testicules ne sont pas un lieu de stockage, c'est pas comme la vessie. Voilà, c'est ça que je vais expliquer ouais, et puis et donc attends, il y a des gens qui se font ce qu'on appelle une vasectomie. Jusqu'à preuve du contraire, ils peuvent avoir des rapports sexuels sans avoir les couilles qui explosent, tu vois? Enfin, c'est quoi ces voilà, histoires-là? exactement. Exactement, donc c'est-à-dire qu'on ligature, les cordons spermatiques, donc les endroits où les spermatozoïdes vont rejoindre, le canal pour pouvoir être, excrétés. On ligature juste cet endroit-là, mais il reste, une éjaculation et cetera parce qu'en fait, ça ne vient pas des testicules cet endroit. Le sperme n'est pas stocké dans les couilles, voilà, c'est le pipi non plus d'ailleurs, voilà, je vous l'apprends. Ah, le chat dit l'inverse, dit que le pipi est stocké dans les couilles, mais après, bon, je pense que cette Alors vidéo non va être démonétisée. Voilà. Écoutez, mais au moins on aura fait un petit travail, d'éducation à la sexualité.
Si tu as joué au montage juste après le live, on m'a demandé si du coup le sperme était stocké dans la vessie. Donc je crois que je n'ai pas été assez claire. Donc regardez très rapidement ce petit schéma. Vous avez le testicule dont la fonction est de produire en gros la testostérone et les spermatozoïdes. Les spermatozoïdes, quand ils sont matures, ils vont dans l'épididyme. Vous voyez, c'est ce gros truc rose qui est au-dessus, collé au testicule. Et ensuite, au moment de l'éjaculation, les spermatozoïdes matures partent de l'épididyme par ce petit tuyau rose là, vous voyez, qui remonte, vont dans les vésicules séminales puis la prostate, qui sont les deux choses qui produisent le liquide dans lequel sont contenus les spermatozoïdes. Tout ça, ça fait le sperme. Donc en fait, le sperme n'est pas stocké, il est produit immédiatement, au moment de l'éjaculation. Et ensuite, vous voyez, ça repart dans le tuyau rose jusqu'au pénis pour être excrété. Et donc, comme vous le voyez, en fait, le testicule n'est pas un organe de stockage. Ça ne stocke pas le sperme. Le sperme, il n'est pas stocké nulle part d'ailleurs. Il est produit immédiatement. Et donc, les gens qui ont un syndrome des couilles bleues, ce n'est pas par rétention de sperme, en fait. Est-ce qu'il existe des gens qui ont des particularités anatomiques qui font que leur épididyme gonfle ou est douloureux, ou il y a un espèce de reflux, je ne sais pas. Moi, je veux bien croire qu'il y a des gens qui aient des particularités, voilà, et parfois il faut savoir écouter l'expérience des gens, l'expérience concrète, et ne pas se baser que sur des planches anatomiques, mais vous voyez bien que voilà, le sperme n'est pas stocké. Et donc il n'y a ni pipi ni sperme dans les couilles. Voilà. Bref, donc couille bleue, donc la peluche couille bleue a quand même dit au jeune homme qu'éventuellement, si vraiment il avait besoin d'éjaculer pour soulager une douleur qu'il peut ressentir, ce qu'on peut entendre, il peut s'autonomiser et le faire tout seul pour ne pas imposer à sa partenaire un espèce de... Alors évidemment, le fait de forcer physiquement, etc., évidemment que c'est une dinguerie, mais en fait, le fait de faire une espèce de chantage, si tu me le fais pas, j'ai mal, je suis en souffrance, etc., en fait, c'est déjà un outrepassement du consentement, le chantage. Alors, il y a les couilles bleues, il y a aussi, je sais pas si vous vous souvenez d'un youtubeur qui avait évoqué son droit à l'orgasme. C'est comme il y a les droits de l'homme, et parmi les droits de l'homme, le 8e article de la DDHC, c'est le droit à l'orgasme. Oui, voilà. Qui fait qu'il faut un peu forcer pour avoir son orgasme si ta compagne ne veut plus, quoi, si ta partenaire ne veut plus. Oui, voilà. Alors non, effectivement, il n'y a pas de droit à l'orgasme, en fait. Il y a un droit au respect du consentement mutuel et le consentement évolue et peut être retiré à tout moment. Le consentement est une notion extrêmement complexe parce qu'en fait, dire qu'on est dans des rapports libres les uns avec les autres en permanence et tout, c'est quand même avoir une vision très bisounours et idéalisée des rapports humains. Il y a souvent des rapports de force entre les personnes. Voilà. Si vous êtes face à votre patron, vous avez absolument besoin de signer votre CDI et c'est dans 3 semaines. Est-ce que vous êtes vraiment très très libre? Si vous n'êtes pas face à quelqu'un qui a autorité sur vous, à votre prof, à votre parent, quand vous êtes un enfant, je rappelle que 10% des enfants subissent de la violence sexuelle dans ce pays, en grande majorité venant de leur cercle proche et particulièrement de leur famille. Voilà, donc le fait de consentir ou pas est une notion complexe. C'est d'ailleurs pour ça que moi je suis opposée à son inscription dans la loi et un jour on fera des contenus vraiment étoffés dessus. Parce que c'est vraiment une vision un peu libérale des choses, de penser que voilà, tu signes une sorte de contrat, tu es totalement libre de signer ton contrat et puis ensuite tout va bien. Non, le consentement est une notion complexe et le fait de faire un chantage ou de considérer qu'on a soi-même un droit à l'orgasme, c'est en fait, c'est vraiment complètement faire fi de la personne qui est en face et du fait qu'il est 1000 fois plus grave de forcer quelqu'un à avoir un acte sexuel qu'elle n'a pas souhaité que de ne pas avoir d'orgasme ou éventuellement de se débrouiller tout seul pour en avoir un. Bon, on continue parce que tu vas voir, il y a vraiment un twist à la fin. Mhm. Judy, j'aimerais que tu saches que je t'aime vraiment beaucoup. Je l'ai su dès que je t'ai vu dans le cours d'études bibliques. Tu vois, donc lui, au lieu d'aller se masturber, il commence un peu à mentir et tout pour essayer d'obtenir un rapport sexuel, ce qui est déjà différent, tu vois. Une attitude de forceur, oui. Et là, tu vois sa main là? Mhm. Qu'est-ce que tu veux dire? Allumé comme tu l'es là, ça n'est plus qu'une question de secondes avant que tes couilles deviennent bleues de façon irréversible. Donc voilà. Donc là, il a essayé de forcer un peu, mais ça a pas vraiment fonctionné, quoi, on va dire.
Mais le personnage à couille bleue lui dit qu'il faut vraiment qu'il y aille parce que là, ça peut être limite dangereux, quoi. Alors, on voudrait quand même faire passer un message parce que si hypothétiquement ça existe, que déjà je ne suis pas sûr, autant les douleurs enfin les douleurs d'érection prolongée, d'accord, autant cette histoire, je crois, enfin, d'après ce que j'ai lu, hein, on regardera le Wikipédia, que c'est pas sûr du tout qu'il y ait des gens qui aient vraiment des tensions épididymales ou quelque chose comme ça. Mm, mm. Euh, mais en plus de ça, lui, il lui dirait que c'est dangereux presque, tu vois. Alors qu'en plus, si ça existe, c'est pas dangereux, tu vois. Si ça existe, ça peut être une douleur, mais tu vas pas avoir les couilles qui explosent pour cette histoire, quoi. Mm, mm, mm. Oh bah si j'étais toi, j'irais me branler tout de suite dans la salle de bain. Quoi? Dans la... Vite, y'a pas de temps, merde. Allez, dépêche-toi, c'est une urgence médicale. Voilà. Donc non, ce n'est pas une urgence médicale, ça fait pas partie. Ouais. Non. Les urgences médicales, il y a AVC et Voilà. puis il y a les couilles bleues. Non, si, alors il y a la torsion testiculaire, par contre. Ah Non, oui, mais bah oui, attends, c'est différent. une fois qu'on a dit ça, il y a des vraies urgences médicales sur les testicules des hommes, hein, et particulièrement la torsion testiculaire. La torsion testiculaire, c'est que le fait que donc, le testicule, si vous voulez, il est dans le scrotum. Alors, ils ne peuvent pas se mélanger l'un à l'autre car il y a une séparation entre les deux, hein. Et le testicule peut, si vous voulez, il est raccroché à une sorte de gros fil. Je fais de la grosse vulgarisation, hein, où passent notamment les vaisseaux, les artères et les veines. Et si jamais le testicule tourne sur lui-même et que ça fait des tours de spire, ça peut complètement comprimer les vaisseaux. Et donc, le testicule n'est plus vascularisé. Et là, il faut absolument être opéré dans les 6 heures pour pouvoir revasculariser le testicule et sauver le testicule qui sinon nécrose. Donc ça, c'est extrêmement sérieux. Alors, il y a des facteurs de risque de torsion testiculaire, notamment le fait d'avoir un nodule sur le testicule. Ça survient plutôt en général chez les grands enfants ou les adolescents, mais ça peut aussi survenir à l'âge adulte. Ça, alors, vous pouvez pas trop vous tromper, c'est extrêmement douloureux. Donc c'est une douleur qui arrive d'un coup, qui est très brutale, qui est très douloureuse, qui peut faire vomir, etc. Plutôt d'un côté, ça peut irradier dans le ventre, ça peut. Et donc ça, si vous ressentez cette douleur, il faut immédiatement aller aux urgences où vous serez examiné par un médecin. Et si vous avez une torsion du testicule, il faut une prise en charge chirurgicale en urgence pour pouvoir justement retourner le testicule dans l'autre sens, hein, si vous voulez, et permettre de nouveau au sang de passer dans le testicule. Et ça, c'est extrêmement sérieux. Alors, si jamais vous dépassez les 6 heures, le testicule est nécrosé et donc il faut le retirer. Alors, on peut vivre avec un seul testicule dans sa vie, hein, on peut tout à fait avoir des enfants, avoir une sexualité normale, etc., avec un seul testicule, mais du coup, vous en avez plus qu'un, vous avez plus de joker, quoi, entre guillemets. Et puis, on peut mettre une petite prothèse du côté du testicule, qui a été retiré pour que visuellement, ça ne se voit pas, etc. Mais voilà, la torsion testiculaire est une réelle urgence médicale qui nécessite de consulter immédiatement. Mais pas les couilles bleues. Il y a quelqu'un qui dit on peut se provoquer volontairement une torsion testiculaire ou c'est uniquement accidentel? C'est une vraie question. Comment ça volontairement? Tu veux dire tu veux te le faire ou genre tu fais du sport, tu te prends un coup, hein, je comprends pas trop la question. Alors, il y a des torsions testiculaires qui surviennent sur des mouvements parfaitement banals, où il y a une forme de conjonction entre l'anatomie de votre testicule et des mouvements. Moi, je me souviens d'un des jeunes garçons que j'avais eu. Il s'était fait une torsion juste en courant, en fait, avec le mouvement des jambes. Ça lui avait fait faire une torsion et donc il s'était effondré par terre d'un coup. Il avait extrêmement mal, etc. Moi, j'ai eu un jeune garçon, ça l'a réveillé en pleine nuit, donc ça devait être sur un mouvement du sommeil. Ça peut être sur des mouvements parfaitement banals et c'est difficile de le prévoir. Alors, encore une fois, le fait d'avoir un nodule sur le testicule peut favoriser. Et on peut aussi faire des torsions d'ovaires, d'ailleurs. Les ovaires, de la même manière que les testicules, ont une sorte pareil, de gros cordon où passent tous les vaisseaux, etc. Ils peuvent tourner sur eux-mêmes et un des grands facteurs de risque de torsion d'ovaire, et ça se tord tout seul. En fait, si vous voulez, les ovaires dans le ventre, ils sont pas fixés toujours au même endroit. Ils bougent un petit peu, ils sont suspendus par des ligaments, etc. Mais en fait, ils sont quand même relativement mobiles. Et donc, ça bouge, tout ça. Pareil, hein, les intestins, ils bougent. Il y a des muscles qui les font bouger pour digérer. Et donc, l'ovaire peut se tordre, et c'est exactement le même principe que pour le testicule. C'est une douleur extrêmement intense qui fait vomir. Et pareil, il faut aller détordre l'ovaire dans les 6 heures
En général, il y a un peu plus de retard diagnostique pour les torsions d'ovaires que pour les torsions de testicules, pour de multiples raisons, et notamment du fait que c'est dans le ventre, et donc ça peut Ouais. mimer d'autres types de douleurs, une colique néphrétique, voilà. Un testicule en torsion, à l'examen clinique, vous faites le diagnostic, le testicule est ascensionné, remonté, vous avez une perte d'un réflexe qui s'appelle le réflexe crémastérien. Les hommes, les gens porteurs de testicules en règle générale, si vous êtes allongé et que vous stimulez l'intérieur de votre cuisse en remontant, vous verrez qu'il y a un réflexe du testicule qui remonte, ce qu'on appelle le réflexe crémastérien. Enfin voilà, c'est des choses qui se voient facilement à l'examen clinique. Autant la torsion d'ovaire se voit un petit peu moins. Et puis, plus largement, chez les douleurs des femmes, on a en général un peu plus de retard diagnostique, mais pour tout, hein, pour les infarctus, etc. etc. Voilà. Donc c'est aussi possible, et c'est possible sur des mouvements très banals. C'est difficile de les prévoir. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que les ovaires qui sont porteurs de kystes, etc., sont plus à risque de se tordre. Forcément, ils sont plus gros, ils peuvent plus se coller, etc. Pour le testicule, c'est comparable. Et je me permets aussi de rappeler que si vous avez une boule sur le testicule, si vous sentez une petite boule de manière anormale, pareil, il faut consulter. Alors là, pas en urgence aux urgences, sauf si vous avez très mal, encore une fois, mais un médecin, parce que ça peut être plein de choses différentes. Ça peut être des choses pas graves du tout, mais ça peut aussi être des cancers du testicule, qui sont des cancers relativement fréquents et qui sont vraiment des cancers de l'homme jeune, qui surviennent entre 20 et 40 ans, et qui sont des cancers qui se soignent bien, mais qui nécessitent quand même d'être pris en charge. Et donc, voilà, palpez-vous régulièrement les testicules, et si vous sentez une boule, quelque chose d'anormal, consultez. Et il peut aussi y avoir des infections au niveau de l'épididyme, hein, donc du canal qui part du testicule ou du testicule lui-même. C'est ce qu'on appelle une épididymite, une orchite ou une orchiépididymite. Qui sont des infections qui peuvent être de plusieurs. C'est pas forcément des infections sexuellement transmissibles d'ailleurs, hein. Ça peut être des infections à des bactéries non sexuellement transmissibles. Et là, alors, pareil, c'est en général très douloureux. Le testicule est très gonflé, il y a du liquide, il est rouge, il est douloureux. Et donc, il faut donner des antibiotiques pour ça, pour se soigner. Donc, il faut consulter. Et une des manières de soulager la douleur, d'ailleurs, je vous le dis, c'est de mettre des sous-vêtements qui vraiment soutiennent le testicule, qui le remontent pour éviter qu'il pende alors qu'il est infecté, parce que ça augmente la douleur. Voilà. Ouais, Je vous ai ouais, ouais. tous, tués là avec mes histoires Non, de non, non, mais je pathologie trouve du ça testicule. incroyable. On arrive à faire un truc santé et tout, avec de la prévention sur un sujet un peu à la con et tout, qui parle du syndrome des couilles bleues, tu sais, et qui Oui, va être mais un en peu fait, putaclic. C'est beau ça. Ça, c'est du mais contenu, ça. tu sais, pas du en fait, moi, c'est vraiment un truc que j'observe avec les hommes, c'est qu'on passe notre temps à nous dire, on parle pas assez on parle pas assez de la santé des femmes, on parle pas assez de la sexualité des femmes, et en Moi, je trouve qu'on en fait parle trop, mais après, c'est. non, en fait, on en parle mal. On en parle très mal de la santé des femmes, on en parle très mal de la sexualité des femmes, mais on parle très mal de la santé et de la sexualité des hommes aussi, en fait. Et moi, Mais je suis assez consternée de voir, mais même des hommes d'âge avancé, hein, qui connaissent extrêmement mal leurs propres organes génitaux, leur anatomie, les différentes possibilités qu'ils ont dans leur sexualité, qu'est-ce qu'ils doivent surveiller comme symptômes de leur corps, etc. Et c'est vrai que nous, les femmes, on a des corps qui sont très médicalisés très tôt, à cause de la contraception, à cause des règles, etc. Ça demande qu'on doive nous-mêmes s'intéresser à nos corps, et les hommes beaucoup moins. Et du coup, on se retrouve avec des gens, par exemple, qui croient que le sperme est stocké dans les testicules, ce qui ouais, est faux. ouais, mais tu vois, je pense qu'en fait, il y a des biais différentiels entre hommes et femmes qui fait que il y a certaines choses. Les femmes, quand elles ont des douleurs, on dit que c'est parce que c'est des meufs, qu'elles sont hystériques, machin et tout. C'est pour ça aussi, je rigolais au début en disant que tu croyais à l'arnaque de l'endométriose, mais l'endométriose, c'est un peu ça. On a dit qu'en fait, les femmes elles se plaignaient, machin et tout, alors qu'en fait, on a mis du temps à voir que il y avait des vraies douleurs objectives, objectivables. Parce qu'en fait, les femmes, on les croit pas de base, et il faut objectiver leur douleur avant de comprendre qu'elles ont vraiment mal, tu vois. Enfin, il y a tout un truc comme ça qui est un peu aberrant, mais qui est vrai pour les femmes, tu vois. Et Mm, chez mm. les hommes, au contraire, il y a
ce qui a trait à la masculinité toxique, je pense, parce que la masculinité toxique, ça avait été découvert à la suite de traumas de guerre avec des hommes qui ne parlaient pas de leur traumatisme, qui finissaient par se suicider par des choses comme ça, si mes souvenirs sont bons. Mais ça va aussi vers le fait que bah, ces hommes, va parler à un homme de 50 ans et tout de problèmes de torsion testiculaire, de prostate, de machin. C'est très touchy, tu vois, comme sujet chez ces gens-là, parce que il y a toute une culture qui fait qu'on n'en parle pas, quoi. Et les 2 sont, je pense, sont les 2 pôles un peu, du même système de domination, hein, qui est la domination patriarcale et tout ce qui est lié, la masculinité et tout ça. Mais c'est pourri pour les hommes et pour les femmes, en fait. C'est pas pourri que pour les femmes, c'est pourri pour les 2 en fait. Mmh. Et tu vois, moi, je vois les hommes avec leur prostate. Donc, quand la prostate, c'est un organe qui est à peu près de la taille d'une noix, en gros, et qui se trouve sur le trajet de l'urètre, pardon. L'urètre passe au travers de la prostate. L'urètre, c'est le tuyau qui emmène les urines de la vessie vers le bout du pénis pour, pour uriner, quoi, pour excréter les urines. Et donc, il passe au travers de la prostate, qui est cet organe de la taille d'une noix. Et la prostate, avec l'âge, naturellement, physiologiquement, elle a tendance à gonfler. Et chez certains hommes, elle va gonfler en comprimant l'urètre. Et du coup, ça va gêner la vidange de la vessie. Et donc, ça peut donner tout un tas de symptômes. Par exemple, le fait que le jet d'urine devienne moins important qu'avant, qu'on ait du mal à vider sa vessie, qu'il faille pousser pour vider sa vessie, qu'on ait besoin d'aller uriner très souvent, qu'on se lève 2, 3, 4, 5 fois dans la nuit. Euh, et donc ça, c'est des tumeurs bénignes de prostate, hein, c'est pas des cancers qui donnent ça, mais c'est très fréquent chez les hommes et particulièrement chez les hommes à partir de 50 ans. Il y a le cas aussi des cancers de prostate, hein, qui sont des cancers relativement fréquents, qui se soignent plutôt bien, mais dans certaines formes peuvent métastaser, particulièrement donner des métastases osseuses, etc. Il y a des cancers difficiles à soigner. Mais dans tous les cas, les hommes qui commencent à avoir des troubles urinaires, déjà, il y en a plein qui ne sont pas au courant. Moi, c'est pour ça que quand je vois les gens pour des hypertensions, etc., c'est des questions fermées que je pose. Est-ce que vous voulez, enfin, c'est des questions que je pose systématiquement. Est-ce que vous voulez la nuit pour uriner? Combien de fois? Est-ce que vous avez besoin de pousser pour vider votre vessie? Etc., etc. Et il y a plein d'hommes qui ne sont même pas au courant que ça, c'est des symptômes qu'il faut surveiller chez eux. Et que quand d'habitude, ils se lèvent une fois par nuit et que depuis 2, 3 mois, ils se lèvent 4 fois par nuit, il faut venir me voir et m'en parler, en fait. Oui, ça devrait être Et comme les femmes qui doivent s'autopalper les seins et ça devrait être exactement. automatique. Mmh. Exactement. Et le pire, c'est que si tu veux, avec la prostate, ils ont vraiment l'idée qu'il va falloir aller toucher leur prostate et donc passer par la voie anale, parce que la prostate est très proche, en fait, du canal anal. Et donc, on peut vraiment la toucher. Elle se trouve à peu près, voilà, à quelques centimètres de l'anus. Et d'ailleurs, il y a plein d'hommes qui le savent très bien parce que les stimulations de la prostate font partie de leur sexualité. La prostate est un organe qui crée du plaisir sexuel chez les hommes par stimulation directe. Et il y a plein d'hommes pour qui le fait qu'on pénètre leur anus, c'est vraiment insupportable, avec toute une idée, notamment de je suis hétérosexuel. C'est une honte d'être homosexuel et la sexualité anale n'est une sexualité que d'homosexuels. Alors, Attends, il tout n'y a même ça, pas c'est que la faux. sexualité. Pour moi, tu te fais opérer de la prostate, t'es déjà à moitié homosexuel, hein. C'est la porte Mais bien d'entrée sûr. à toutes les fenêtres, hein. Non, mais là, toi, tu dis ça, tu rigoles parce que tu te Papa moques de Sisto, il Patrick refuse Fiori. l'opération de la prostate, il préfère mourir de son cancer, hein. Je te jure que moi, j'ai des patients qui refusent pour ça, qui refusent d'aller se faire Ah! examiner pour ça. Mais Non, mais mais c'est une c'est mais en dinguerie, fait hein. mais bien sûr, mais attends, mais c'est et moi, je me pose aussi des questions de qu'est-ce qui leur est arrivé dans leur enfance, tu vois, à ces patients, enfin, pour que ça soit aussi insupportable pour eux, l'idée qu'on doive passer pour faire des biopsies de la prostate, par exemple, on passe une sonde dans l'anus pour aller prendre des petits bouts de la prostate et voir s'il y a du cancer dedans ou pas. Pour la palper. Alors moi, par exemple, je pratique extrêmement peu de toucher recto. Extrêmement peu, parce que un homme qui de toute façon à l'échographie a une très grosse prostate, une vessie qui a du mal à se vider, malgré des traitements de base, etc., de toute façon, je vais l'adresser à un urologue qui est le spécialiste des organes génitaux des hommes, de la prostate, qui s'occupe aussi des chirurgies, de la vessie, des reins, etc., qui est spécialiste des organes génitaux masculins et des organes urinaires. Sur le plan chirurgical, et aussi un peu médical. Et après, il y a les néphrologues qui s'occupent vraiment du côté médical pour les reins. Ces patients-là, moi, je vais de toute façon les adresser chez l'urologue. Et du coup, il n'y a pas forcément un grand intérêt à ce que moi-même je palpe leur prostate, sauf bien sûr, enfin, dans des cas particuliers où il faut vraiment que je fasse un diagnostic rapide.
parce que j'ai des signes de gravité, etc. Mais en fait, moi, je pratique très peu de toucher recto, et je sais que c'est un truc qui est très difficile pour mes patients, notamment le fait que je sois une femme, notamment le fait que je sois une femme jeune. Ça rend les choses encore plus compliquées pour eux. Alors pas toujours, hein, il y a aussi des patients qui sont plus à l'aise avec des femmes qu'avec des hommes. Mais c'est aussi une question qui se pose. Il y a une grande féminisation actuellement en médecine et particulièrement en médecine générale. On est 60 à 70% de femmes. Et moi, alors je trouve ça super que les femmes puissent faire médecine, mais c'est une vraie question que je me pose. Moi, je pense qu'il faut qu'on soit à parité dans les métiers de soins, qu'il y ait autant que femmes que d'hommes, pour que les patients puissent avoir le choix de voir un homme ou une femme. Et moi, dans mon cabinet médical, on est Let's que go des Zoé qui femmes. annonce sa transition là. Bah, let's go, je vais transitionner, je vais m'appeler Noé. Noé. Mais non, je vais rester. En fait, je n'ai pas envie de transitionner. Je suis bien en tant que femme cis, donc je vais rester comme Oh ça. là là. Mais c'est vrai Ça que c'est moi, réac. j'ai plein de patients. Je pense qu'ils seraient plus à l'aise de pouvoir parler de ça avec des hommes, par exemple. Et le fait qu'on soit que des femmes dans mon cabinet, ça peut être un peu une. Alors après, c'est à nous de les mettre à l'aise, d'être le plus empathique et cool possible avec eux, de les mettre à l'aise lors d'un examen, comme on le ferait pour un examen gynécologique. Il y a vraiment plein d'hommes qui sont extrêmement bloqués par ça. Et donc, il faut qu'on arrive à dédramatiser ça et surtout en parler massivement aux hommes, que ça devienne la normalité, au même titre que c'est la normalité pour les femmes de parfois devoir faire palper leur sein par un professionnel de santé ou de faire un frottis pour dépister le papillomavirus, etc. Et c'est aux professionnels de santé de le faire avec respect. Avec bienveillance, sans aucune brutalité, en expliquant au patient ce qu'on fait, en respectant son consentement et en n'allant pas faire des choses. Si le patient refuse, il refuse. Et il faut lui expliquer pourquoi c'est important pour sa santé qu'on puisse le faire à un moment, quoi. Parce que c'est une dinguerie quand même, parce que la plupart des femmes dans ce pays ont des examens gynéco quand même quotidiens, et les hommes en fait sont pas du tout à ce niveau-là pour accepter ou non des examens de la prostate, tu vois. Ouais, 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 Ce qui ouais, est, ouais. ce qui est quand même un peu dommage parce qu'il n'y a rien de. Enfin, c'est personnel évidemment, tu vois, mais dans une société normale où les gens sont pas soit victimes d'agressions sexuelles, soit n'ont pas une espèce de masculinité débile en tête, ça devrait être un examen comme un autre, même si c'est un examen intime évidemment, quoi. Et des soignants respectueux, parce qu'on parle de violences gynécologiques, etc., ce qui est une réalité. Mais moi, des patients hommes qui ont eu des expériences de brutalité extrême avec des médecins sur l'examen de la prostate, j'en ai aussi, et c'est aussi un problème, hein. Ouais. Ouais. Donc, juste, il y a une maxime, il y a Dirofo qui nous dit la vraie maxime, c'est on parle mal de la santé des femmes et jamais celle des hommes. Et ça, Mm. c'est une vraie maxime quand même, je trouve. Ouais, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai ça. Donc on va finir la vidéo parce qu'il y a un petit twist, parce que tu vois, la meuf elle a dit baisse pas avant le mariage, je sais pas trop quoi, un peu une Thaïs mentale. Mais Thaïs elle nous dit quoi sur les meufs? C'est une question. Thaïs elle dit quoi sur les meufs qui disent qu'en fait elles couchent pas à Zoé? Bah, Thaïs elle dit que ce sont des femmes fourbes qui ont inventé le concept de viol conjugal pour ne pas avoir à entretenir d'intimité avec leur mari. C'est une vraie citation, hein. Voilà. Voilà, et c'est factuel, c'est prouvé par ce documentaire. Tu vas voir la fin du documentaire. Donc là, le mec elle est parti se masturber parce que Couille Bleue lui a dit qu'il aurait les couilles bleues s'il se masturbait pas et que ça pouvait être Mm. dangereux. Et il se passe ça. Oh ouais, c'est pas le genre de truc qu'on voit au canal familial. Mais Couille Bleue, qu'est-ce que... J'espère que ça te dérange pas de passer en deuxième. Alors, c'est une adolescente, hein. Une adolescente. Oui. Donc voilà le twist. T'as vu ce truc? Donc en fait, Ouais. tu sais, ils inculquent un peu le fait qu'il y ait des couilles bleues. On sait pas trop s'ils se marrent ou pas parce que quand même, c'est pas des bugs dans le truc. Sincèrement, tu regardes ça, tu te dis ouais, ça existe peut-être. Et en fait, le twist à la fin, c'est que le personnage de couille bleue couche avec la meuf, donc qui disait qu'elle voulait pas coucher, mais parce qu'en fait, c'était avec l'autre cuck, mais avec couille bleue, elle peut, tu vois. Enfin, le truc, c'est vraiment what the fuck, hein. Il n'y a rien qui va, hein. Il y a rien qui va, hein. Parce que en fait, le discours en plus en dessous, si tu veux, c'est que en fait, quand les femmes disent qu'elles veulent pas, c'est qu'elles veulent pas parce que t'as pas forcé, tu vois. Parce qu'en Oui, fait, oui, si c'est un peu t'avais ça, ouais. forcé, C'est un peu ça, ouais. voilà, si t'avais forcé, elle aurait bien voulu. Si jamais c'est pas toi qui couches avec ta femme, il y a forcément d'autres hommes qui vont débarquer et qui vont le faire à ta place.
Enfin, putain, il y Ah a oui, rien oui, qui... oui, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. J'ai halluciné de voir cette vidéo, hein. C'est la première vidéo sur laquelle j'ai cliqué en tapant couille bleue sur YouTube pour préparer ce live. Il y en a que 2 d'ailleurs où j'ai cliqué dessus, mais c'est l'enfer, hein, le truc, hein. Bah ouais, puis là en plus c'est une adolescente, alors moi, enfin je sais pas quel âge a Couille Bleue, hein, mais bon, en plus représenter comme ça une sexualité d'adolescente et tout, bon, je sais pas trop. Je sais pas trop si je suis très OK avec ça. Et plus largement, on en a parlé un peu au tout début, mais ce qui est compliqué avec cette histoire de Couille Bleue, c'est qu'en fait ça peut servir à des hommes pour faire du chantage à leurs compagnes, leurs compagnons ou leurs compagnes, mais particulièrement leurs compagnes, pour forcer, un rapport sexuel en faisant du chantage, en faisant un espèce de chantage affectif de mais si tu ne le fais pas, j'ai beaucoup de douleurs, etc., etc. On en a parlé un peu sur le droit à l'orgasme, mais je trouve que plus largement, ça dit vraiment quelque chose de comment on conçoit la sexualité et comment on conçoit la relation sexuelle. Avec, voilà, c'est-à-dire que la sexualité, c'est un truc qu'on doit à l'autre, mais non, en fait, on ne doit pas la sexualité à l'autre, y compris la personne avec qui on est en couple. La sexualité, c'est un moment de partage, en fait, entre deux personnes. Alors, ça peut être du partage avec quelqu'un qu'on connaît pas plus que ça, voilà, et bah, c'est OK, hein, enfin, chacun. Si tout le monde est d'accord qu'on est dans un contexte où il n'y en a pas un qui est archi bourré, où il n'y en a pas un qui a autorité sur l'autre, où il n'y en a pas un qui est mineur, etc., etc. Aucun souci avec tout ça. Par contre, euh, là, il y a vraiment en sous-jacent toute cette culture du viol qui est là, qui est que c'est vraiment la stratégie de l'agresseur, quoi. C'est-à-dire cette stratégie de vouloir euh, imposer, de ne jamais se dire, mais elle fait chier. Enfin, quand quelqu'un dit qu'il n'a pas envie, cette espèce de réflexe de se dire, putain, elle fait chier de pas avoir envie. Et pas de se poser la question, par exemple, de, mais qu'est-ce qui pourrait bien lui donner envie? Désolée, hein, mais moi j'entends régulièrement des... Attends, juste, je voulais, tant que je l'ai en tête, je voulais. T'as entendu la phrase qu'il dit à un moment donné, le personnage de Couille Bleue? À la fin, là, il dit tu passeras en deuxième, tu vois. Bah, Ouais, moi, je trouve que cette phrase, elle est horrible. C'est vraiment une phrase un peu de l'imaginaire des viols en tournante, en bien sûr, groupe et tout. Genre, c'est un bien sûr, enfer, le truc, hein. bien sûr, bien sûr. C'est c'est vraiment une vision, du corps des femmes et de la sexualité comme un truc qu'on consomme. C'est la réification complète, en fait. C'est un truc qu'on consomme, c'est un truc qu'on utilise et moi, c'est des choses que je vois régulièrement. En fait, j'en ai parlé des couilles bleues sur Twitter parce que la contrainte sexuelle, dans le couple hétéro, c'est un truc qui est encore hyper fréquent. Je racontais le cas d'une dame, qui avait été opérée de l'utérus. Donc on lui avait retiré son utérus. Alors il y a plein de raisons pour lesquelles on peut se mettre à retirer des utérus, notamment s'il y a des fibromes, c'est-à-dire des espèces de tumeurs bénignes qui saignent et qui saignent un peu abondamment. Donc on peut être amené à retirer l'utérus. On lui avait retiré par voie basse, c'est-à-dire qu'on passe par le vagin, on découpe le fond du vagin, on ressort l'utérus et on referme. Donc elle avait une suture au fond du vagin, d'accord. Et cette dame avait consulté une dizaine de jours après sa chirurgie parce qu'elle avait eu des rapports sexuels avec son mari et que ça saignait au niveau de la suture. Et je lui dis, ben en fait, vous avez été opéré il y a très peu de temps. Est-ce que le gynéco vous a parlé du temps de cicatrisation avant de pouvoir de nouveau avoir des pénétrations vaginales? Et la dame m'a expliqué qu'en fait, oui, il lui avait expliqué, mais que son mari ne pouvait pas attendre. Son mari ne peut pas attendre. Sinon, il n'est pas bien après. Après, il est chiant, il est en colère, et puis il lui fait la gueule, et voilà. Vous Putain, imaginez? sincèrement, moi, j'entends ça, j'entends mon mari est chiant, machin et tout. J'entends mon mari me frappe, tu vois. C'est Mais bien pas. sûr, Je suis son mari la désolé, c'est violente, trop en fait. bizarre comme truc, hein. Mais Enfin. bien sûr. Bien sûr, et même s'il la violente pas physiquement, en fait, le fait de lui imposer, je sais pas, de la très mauvaise humeur, des insultes, des coups de colère, etc., parce qu'il ne peut pas pénétrer son vagin tout de suite, mais c'est juste de la folie. Et on a aussi ces cas-là en postpartum avec des hommes qui ont du mal à comprendre que non, on ne peut pas reprendre la pénétration vaginale tout de suite parce que la dame vient d'accoucher. Et parfois, elle est suturée sur plusieurs centimètres. Parfois, elle a une césarienne, c'est-à-dire une plaie d'une quinzaine de centimètres à quelques centimètres du fond du vagin, en fait. Donc, la reprise des rapports sexuels n'est pas possible tout de suite. Et puis, il y a plein d'autres trucs. Le fait que on est fatigué, que il faut se lever très régulièrement la nuit pour s'occuper du bébé, qu'on est très concentré sur le bébé, que le bébé est juste à côté. Enfin, voilà, il y a plein de raisons qui peuvent faire que la reprise de la sexualité n'est pas possible. Et ben, il y a des mecs, ça les fait chier, quoi.
Ça les fait Mm. chier et vraiment ils se comportent comme mon lave-vaisselle est en panne. Vivement que le réparateur vienne pour le réparer, quoi. C'est Mm. c'est c'est une Il y a Jean vision Binu du qui corps dit de l'homme. non, mais le sexe, c'est uniquement la pénétration vaginale, vous y connaissez rien. En plus, c'est ça, tu vois. Genre, Mais bien sûr. quand il y en a un, il serait pas obligé d'avoir des rapports sexuels par pénétration. Mais je pense que ce genre de mec pense que si, tu vois. Donc il y a ça. Et puis il y a aussi le fait que je pense qu'il y a du chantage affectif dans certains couples où tu as des types, tu vois, qui peuvent laisser sous-entendre que sinon ils vont aller voir ailleurs ou des trucs comme ça, Oui, tu vois. Et ça, c'est bien vraiment sûr. un truc de connard, hein. Enfin, Bien sûr, il y a aussi la pression à ça, c'est-à-dire, si je n'ai pas ce qu'il me faut ici, à moi, mm. personnellement, et ben, je vais aller voir, autre part, quoi. Et alors ça, mais c'est pareil, moi j'ai envie de dire, tu sais, ces trucs de couple, les histoires de couple où au bout d'un moment il y a moins de sexualité ou plus de sexualité et que ça ne convient pas à un des deux partenaires. Alors juste avant, j'ai dit, on pourrait se poser la question de pourquoi elle n'a pas envie. Alors le but n'est pas d'aller forcer quelqu'un qui n'a pas envie. Le but est d'essayer d'avoir des rapports à sa sexualité en couple où on se pose des questions. Je ne sais pas si quelqu'un avait envie d'avoir de la sexualité à un moment et qu'à un moment elle n'en a plus envie. Il y a peut-être des choses qui se sont passées. Peut-être que elle est en dépression. D'accord? La dépression, ça coupe, ça peut, dans certains cas, anesthésier complètement la libido. Peut-être que, il y a plein d'autres choses qui peuvent se passer, mais on pourrait avoir un rapport un peu peut-être que, la sexualité, elle est pas très épanouissante pour cette personne du couple et que du coup, ça lui donne pas envie d'y retourner parce que c'est pas spécialement un bon moment pour lui ou pour elle. Peut-être que et D'autant plus, et tu et vois, quand tu as eu de la sexualité sur une plaie d'épisiotomie ou je sais pas trop quoi, que tu as eu des douleurs sur ta sexualité, je pense qu'après, tu développes un rapport à ta sexualité qui est un rapport presque un peu défensif, tu vois, un rapport où tu t'as pas pris forcément de plaisir, où tu vois, t'as pas le même rapport que si tu reprends la sexualité quand tu es bien, quand tu as envie, avec quelqu'un qui va doucement et tout, enfin voilà. Tu peux créer des traumatismes sexuels sur des douleurs comme ça qui vont faire mmh, qu'après la sexualité va être beaucoup plus compliquée que la sexualité que tu avais avant dans ton corps pré-opération ou mmh. pré-grossesse, pré-accouchement, quoi. Bah, ouais, c'est ça et il y a plein, plein de raisons et après, qu'il y ait, des couples qui s'accommodent de ça, mais de toutes les manières possibles. Il y a des couples qui ont de la sexualité en dehors du couple et c'est OK pour eux, c'est acté comme ça, dans leur couple et voilà et après tout et franchement, si ça convient aux gens, il y a pas de problème. Enfin, il y a pas de règle absolue de comment on doit se comporter dans un couple Si et la règle de cetera. Thaïs, c'est que le mec peut avoir de la sexualité en dehors du couple, mais pas la Mais meuf. pas la Pas la meuf, meuf. voilà, c'est ça, pas la meuf et avec qui couche-t-il du coup? Hein, c'est toujours la même question, vu que les meufs n'ont pas le droit d'avoir beaucoup de partenaires sexuels. Avec Couche qui couchent ces hommes? avec couille bleue. Bah, ils couchent avec couille bleue ou ils couchent entre hommes, je sais pas, bon bref, dans ce modèle, dans ce système, là. Mais voilà, c'est questionnant et encore et puis tu vois, moi, ça me fait aussi penser, pour terminer, quand on parlait de sexualité des hommes et cetera, quand j'ai parlé de soumission chimique, j'ai reçu pas mal de messages de mecs, qui m'ont dit, «Moi, je crois que ça m'est arrivé de me faire violer, sous soumission chimique par des femmes» et ils me parlent notamment de moments où ils sont extrêmement alcoolisés, où en fait, en fin de soirée, une femme, je reprends les mots d'un des hommes qui m'avait envoyé un message, lui grimpe dessus. Et il a une espèce d'érection un peu réflexe par stimulation. Et ils ont une relation sexuelle où en fait, lui, il est dans un état pas possible. Il n'aurait pas spécialement voulu avoir cette relation sexuelle, etc. Et on se rend compte comment heu, les rapports qu'on a entre nous et ces manières normées de voir les choses, c'est-à-dire les femmes, en fait, leur désir, c'est pas une question parce que en fait, les femmes, elles servent à ça, elles servent à servir le désir des hommes, et donc en fait, les mecs, vraiment, j'ai envie de leur dire: «Mais du coup, vous vous masturbez dans vos femmes? Enfin, comment ça se passe vos relations sexuelles, quoi?» heu et les hommes, ils ont une sexualité mécanique, automatique, ils ont toujours envie. Voilà, tous les mecs ont toujours envie tout le temps et donc c'est normal, qu'un homme, extrêmement alcoolisé et cetera, on lui grimpe dessus, on le déshabille, on stimule son pénis et puis on lui impose un rapport sexuel parce que, de toute façon, c'est un homme, il est forcément d'accord, quoi. Mais vous vous rendez compte un peu donc c'est du viol, hein, je précise, ça c'est du viol, hein, il ne faut pas faire ça, enfin, ces hommes, là, ce que cet homme m'avait décrit en message privé, c'est un viol, en fait, clairement, et comment ces images de la sexualité qui sont complètement mais en plus marchandisées, réifiées
objectifié, quoi, et où on n'a pas du tout de vision humaniste et respectueuse des rapports qu'on a les uns avec les autres, c'est pas possible. Et les discours de certaines personnes qui se décrivent comme incels, c'est-à-dire qui subissent un célibat, qui ont du mal à avoir des relations sexuelles avec les gens ou qui n'en ont jamais eu et qui le vivent mal et qui font des comparaisons. Moi, c'est pareil, j'en reçois plein des messages comme ça, des comparaisons de mais c'est un besoin, tu trouves que la santé ça devrait être un besoin, que avoir une maison ça devrait être un besoin, que manger ça devrait être un besoin. Eh ben moi j'ai besoin d'éjaculer dans une femme. Et je suis mais je suis désolée, il y a une femme en face. À la limite que tu aies besoin d'éjaculer, on pourra en parler. Et d'ailleurs, pour la prévention du cancer de la prostate, c'est plutôt mieux d'éjaculer tous les 3 jours à peu près. Il y a moins de risques de cancer de la prostate qu'en n'éjaculant pas du tout. Euh, mais pour ça, tu peux te masturber, en fait. Enfin, tu ne peux pas exiger, au même titre que tu as besoin d'une maison et besoin de nourriture, que tu as besoin d'une femme pour éjaculer dedans. Enfin, je veux dire, mais quelle est cette vision des gens, en fait? C'est pas possible. Et si jamais tu te dis, j'ai du mal à rencontrer quelqu'un, j'ai du mal à rencontrer quelqu'un et à relationner avec, parce que ces connasses de femmes ne veulent pas de moi, je dis, mais tu as vu comment tu conçois la relation? Comment tu conçois la relation sexuelle? Comment veux-tu que quelqu'un consente à ça dans ce contexte-là? C'est Alors, horrible, en fait. Tu as une vision moi, chosifiante des gens. Moi, j'ai envie de revenir parce que j'avais une hot take et que c'est ma meilleure hot take par rapport à ça. C'est que les gars qui parlent de couilles bleues pour agresser des meufs, c'est les mêmes qui font le No Nut November et qui peuvent ne pas éjaculer pendant 30 jours en novembre en disant que ça les rend plus vigoureux, la rétention séminale, parce que ça les rend comme des gorilles, parce qu'on sait que les gorilles font de la rétention séminale, je sais pas trop quoi, et que ça fait monter la testostérone et je sais pas quoi. Non, mais je dis ça pour aussi dire que là, on parle d'un truc qui est quand même un truc que moi, j'avais jamais entendu avant il y a 5 jours et qui a l'air d'être un truc qui tourne énormément sur des forums de mecs qui en parlent en rigolant, en sachant que c'est plus ou moins faux. Alors peut-être que ça arrive à des mecs, hein, je sais pas, tu vois, peut-être qu'il y a une infime minorité de mecs à qui ça arrive, mais l'immense majorité des mecs qui parlent de ça le font en se marrant bien et en sachant que c'est des conneries qui leur permettent de forcer des meufs, plus ou moins, tu vois. Mm, 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 mm. Ouais, ouais. Et sur le No Nut November, moi, tu vois, c'est pareil, j'ai toujours un peu cette crainte de me dire, mais du coup, s'ils ressentent des envies sexuelles, des envies d'éjaculer, etc., et qu'ils se disent qu'il ne faut surtout pas se masturber, mais du coup, les femmes sont encore plus, s'ils sont hétérosexuels, les femmes sont encore une fois, c'est la charge des meufs, quoi. Ça veut dire que si jamais il n'y a pas une femme pour le faire, c'est Ah oui, c'est vrai inacceptable. que dans le No Nut November, c'est que la masturbation. Bien Si sûr. c'est avec une meuf, ça ne casse pas ton No Nut November. Alors, t'as deux versions, mais t'as aussi la version, faut garder son sperme, tu vois, faut surtout pas lâcher son sperme. Bon, ce qui n'est pas bon pour la santé, voilà, je vous le dis, comme je vous le disais, en prévention du cancer de la prostate, c'est plutôt bien d'éjaculer relativement régulièrement. Mais pas forcément dans des gens ou sur des gens. Ça peut être tout seul. Voilà. Mais il y a toute une frange où si c'est un rapport sexuel avec une femme, c'est OK. Mais bien sûr, pas avec un homme, hein, parce que c'est des commus masculins assez homophobes, etc. Mais par contre, si c'est tout seul, c'est interdit. Et du coup, ça met encore ces mecs dans un rapport aux femmes où elles leur doivent un truc, quoi. Soulage-moi, tu vois. Mais, oh, mais quelle horreur, putain. Respectez-vous, merde. Respectez-vous vous-même et respectez les gens en face de vous, je sais pas, quoi. C'est grave, hein. La marchandisation et le capitalisme vous flinguent la tête, hein. Vraiment, ça vous rend taré. Ça spam dans le chat le Destroy Dick December. Je sais pas si c'est un truc réel. Moi, je l'ai déjà vu C'est et tout. quoi C'est un ça? truc de troll. Personne fait ça. Alors, autant le Note November, je pense qu'il y a vraiment des gens qui font ça. Autant le Destroy Dick December, je pense que C'est c'est quoi? juste un troll de JVC. Des masturbations un peu compulsives, c'est ça, à Ouais, répétition? je pense pour compenser le Ouais. Note November, mais je pense que c'est des conneries. Non, j'ai jamais Ouais, entendu ouais, bah parler. après, Si, moi j'ai après il y déjà a entendu des, parler de ce truc-là, mais c'est des conneries. Je pense que personne fait ce truc-là. bah Quoi, après il y vous a faites des pas? hommes, enfin il y a des hommes et des femmes hein, qui ont des comportements un peu compulsifs avec la masturbation, qui se masturbent beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois par jour, etc. Parfois adossés ou non à une addiction à la pornographie. Alors la consommation de pornographie n'est pas un problème en soi, mais il y a des gens à qui ça pose un vrai problème addictif, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas s'empêcher d'en consommer. Ils en consomment au travail, ils en consomment dans les transports en commun, ils peuvent pas s'en empêcher. Quand on avait parlé de l'addiction, il y a plein de manières de la définir, mais une des manières de définir une addiction qui est problématique, c'est quand on a envie d'arrêter et qu'on n'y arrive pas. Il y a des gens Perte de qui n'arrivent pas contrôle. à arrêter. Ouais, voilà, la perte de contrôle. Et il y a des gens qui n'arrivent pas à arrêter de consommer de la pornographie. Et c'est un vrai sujet, hein. Et puis, il y a, en fait, quand on se masturbe un peu frénétiquement, etc., ça peut faire mal aussi à un moment. Enfin, et donc là, pareil, moi, je peux que vous inciter
à consulter en fait, à consulter des professionnels de santé si vraiment c'est compliqué et que vous avez du mal à vous gérer sur ce côté-là. Mais surtout, gardez comme boussole de ne pas l'imposer aux autres en fait. Ne vous masturbez pas devant les gens, ne vous masturbez pas dans l'espace public où des gens pourraient vous voir et le vivre de manière brutale. Ne forcez pas votre partenaire à avoir autant de relations sexuelles que vous estimez être votre besoin si c'est pas le sien. Enfin voilà quoi. Vous pouvez faire la différence entre qu'est-ce qui est de l'ordre de votre rapport à vous-même et qu'est-ce qui est de l'ordre de l'agression envers les autres, quoi. Je suis désolé, j'arrive pas à me concentrer, il y a que des Le chat dingueries raconte dans le n'importe quoi. dans le chat. Ah, moi, je vous ai pas lu le chat, je vous ai pas lu là pendant la crise. J'avoue, Effectivement, au j'ai boulot, un mec se branlait tellement dans les chiottes que c'est remonté à la direction. Faut lui demander de se calmer. À quel moment ça arrive, ce truc-là? Mais tu rigoles, mais c'est largement possible. En fait, il y a vraiment des gens qui ont des comportements compulsifs. J'ai des patients à qui C'est pas drôle pour lui. En vrai, le mec, il doit être dépendant et tout. Genre, Mais ouais, ouais, ouais. Et tu vois, s'il fait ça aux chiottes, porte fermée et tout, sans faire chier personne, franchement, enfin, force à lui, hein. C'est après, s'il en parle et tout, s'il l'impose aux autres, c'est pas cool, quoi. Mais tu vois, ça doit le faire souffrir s'il est obligé d'aller se masturber aux toilettes, que ses collègues s'en sont rendus compte et tout. Enfin, c'est dur, quoi. C'est pas rigolo pour lui. oui, c'est mieux que Baptiste marcher dans la rue, tu vois. C'est mieux Oui, voilà. dans les toilettes Voilà, alors non, que mais dans la rue. et Baptiste Marchais, en vrai, si on est honnête avec lui, il disait: «Dans la rue, je me force pour pas taper les gens», et il parlait de la masturbation en général. Baptiste Marchais, il expliquait qu'il se bat contre lui-même pour ne pas se masturber, en règle générale. C'est ça qu'il dit. Et ben moi, pareil, hein, je vous ai déjà dit ce que je pensais de mon choix entre Baptiste Marchais et un ours. Moi, le fait que Baptiste Marchais refuse de se masturber et du coup, à mon avis, qu'il estime qu'il est normal qu'il y ait des gens pour le soulager autour, ça me fait flipper, en fait, hein. Pitié, masturbe-toi pas dans la rue, tout seul, chez toi, hein. Voilà. Il y a les psychodéliques aussi qui disaient ça, hein, qui disaient que sa Ouais. meuf était là pour ça, hein. Ouais, que en fait, quand t'es un homme marié, tu te masturbes plus. Alors vraiment, mais normalisons le fait de se masturber quand on est en couple avec quelqu'un. Mais c'est quoi votre problème en fait? C'est dans son rapport de soi à soi la masturbation. Enfin, tout le monde a le droit de se masturber ou de ne pas se masturber s'il n'en a pas envie. Mais si vous avez des envies sexuelles et que vous refusez de vous masturber, ça veut dire que du coup, ça incombe à votre partenaire, même s'il n'a pas envie, même s'il n'est pas disponible, même s'il est malade, même si ça va pas, quoi. Putain, branlez-vous, laissez-nous tranquilles, hein. Pitié, Ouais. hein. Après, moi, je continue, mais c'est parce que ça me plaît, donc c'est vrai. Je continue à penser qu'il se battait pour pas se masturber dans la rue. Mais après, voilà. Toi, t'es de bonne foi, donc c'est un peu la différence entre toi et moi. C'est ça, c'est notre équilibre. On va juste se lire un peu le Wikipédia des boules bleues. Alors, les boules bleues, c'est un terme d'argot qui désigne la congestion temporaire des testicules accompagnée de douleurs testiculaires qui serait causée par une excitation sexuelle prolongée sans éjaculation. Le terme serait apparu en 1916. Les urologues appellent cet état hypertension épididymale. Elle peut provoquer une spermatocèle, augmentation du volume dans le scrotum, formée par l'accumulation de sperme dans le testicule ou dans l'épididyme. Ça veut dire qu'en fait, il y aurait une espèce d'éjaculation rétrograde avec du sperme qui revient dans l'épididyme. Ça me paraît quand même étonnant, hein. Et pas ou Cette... une accumulation de je sais pas. Ouais, C'est pas impossible, hein, l'éjaculation rétrograde, hein, non, mais bon. c'est pas impossible, mais c'est étonnant parce que, alors peut-être chez certaines personnes avec certaines particularités anatomiques, hein, Mais c'est c'est peut-être ce que possible. j'allais te dire parce qu'en fait, tu sais, dans les couilles bleues, tu as la majorité des mecs qui disent: «Moi, j'en ai jamais entendu parler, c'est pas ça», et moi, j'ai reçu plein de messages privés de mecs qui m'ont dit: «Écoute, je te jure, ça existe, moi, j'ai ça. Pour autant, il faut pas forcer sa partenaire, machin, machin, machin». Mais moi, Il y je en a le dans le ressens chat, vraiment hein, là il y en a un dans le chat qui est fou et tout à dire, quand je dis qui est fou, qui spam que lui il a les couilles bleues, je sais pas quoi. Mais moi, je veux bien le croire. Alors, vraiment, s'il y a une cyanose prolongée, un bleuissement prolongé des testicules, consultez, hein, ça peut être grave. Enfin, c'est peut-être pas du tout ça le problème. Mais qu'il y ait des douleurs avec une sensation de congestion au niveau du testicule, moi, vraiment, je veux bien le croire. Et il doit peut-être y avoir, tu sais, des particularités anatomiques qui fait qu'il y a une forme d'éjaculation rétrograde, je sais pas. C'est possible, hein. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit Roro avait fait une vidéo sur le sujet de l'injaculation, mais Roro avait surtout fait une vidéo sur le No Nut November. Ouais. Et c'était, tu l'avais vu? Non, j'ai pas vu la vidéo. La vidéo, elle est trop bien. Enfin, il tombe sur un type à un moment donné qui dit. C'est pareil, il y a d'autres. Qui dit qu'il avait le dead dick syndrome. Et genre qu'en gros, à force de plus branler, il avait plus du tout d'envie, mais ça faisait presque flipper. Tu vois, genre le mec, il disait ouais, ça fait 20 jours que je fais rien, et du coup, je passe par une phase où genre je suis comme un zombie et tout, j'arrive plus à bander et tout. C'était assez bizarre comme truc. Ok. Oh, il est peut-être en dépression aussi. Enfin, bon, bref. Ouais, c'était pas clair, mais bref. Je pense que Roro est spécialiste du No Nut November, donc. On va lui demander, on va l'inviter comme expert. Roro, expert du No Nut November. Je sais pas si ça lui fera plaisir, mais.
Donc le terme serait apparu aux États-Unis, les urologues machin. Bien que le sujet soit largement discuté, donc cette sensation n'est même pas vécue par tous les hommes, bien que le sujet soit largement discuté dans les médias populaires, il n'y a quasiment aucune information dans la littérature médicale jusqu'à l'article de Chalette et Nirenberg dans Pediatrics en 2000 qui rapporte le premier cas, celui d'un adolescent de 14 ans ayant ressenti à 2 reprises des douleurs après des relations sexuelles sans éjaculation. C'est bizarre quand même. Enfin, je veux dire, tu as juste un cas rapporté, quoi. J'espère qu'il avait des relations sexuelles avec des adolescents ou des adolescentes de son âge, 14 ans. Ouais. Moi, je suis pas contre la sexualité à l'adolescence. La majorité des gens découvrent la sexualité à l'adolescence, c'est pas un problème, pas du tout. Mais il faut que ça se fasse entre adolescents, bien sûr. Et dans le respect, etc., en tranquillité et à la cool, quoi. Découverte, entre ados. Voilà. Il n'y a pas Ouais. des adultes qui apprennent aux ados comment on fait, c'est ça que je dis. Donc, les 2 chercheurs proposent comme traitement un exutoire sexuel ou que la personne atteinte déplace un poids lourd, un objet lourd, provoquant l'équivalent d'une manœuvre de Valsalva. D'accord, c'est assez, Mais qu'est-ce que c'est que ça? c'est Alors la assez manœuvre improbable. de Valsalva, c'est alors je vais faire de la grosse simplification. Quand les gens ont des cristaux qui sont coincés dans l'oreille interne, c'est pas l'oreille elle-même, c'est un organe qui est beaucoup plus profond qui sert à gérer l'équilibre. On les secoue un peu dans tous les sens et ça décoince. Voilà, en gros. Non, c'est pas ça. c'est pas ça. Ouais, la manœuvre de Valsalva, c'est quand tu bloques ta respiration et que tu forces dessus et que tu crées du coup une. C'est pas le C'est ça, truc, c'est pas le truc pour décoincer les trucs ORL là? Non. C'est tu dois confondre avec un truc, mais la manœuvre de Valsalva, tu sais, c'est tu bloques ta. En fait, le but, c'est de forcer avec une respiration bloquée, je crois, pour activer le système nerveux parasympathique ou un truc comme ça, je crois. Oh. Et donc, du coup, tu dois créer j'imagine, une dépression au niveau testiculaire ou un truc comme ça. Mais ça me paraît Mais bizarre, hein, leur attends, mais truc, je hein. vois pas comment c'est possible. Ah oui, alors moi je suis plus calée en prostate qu'en Valsalva. Bah, c'est un truc que tu fais jamais, je pense, Non. très clairement. L'année suivante, des urologues réagissent, partagent l'idée que ces cas soient étudiés avec toute l'attention qu'ils méritent, tout en émettant des doutes sur le traitement proposé en première intention. Pour le magazine Mademoiselle, il existe bien un certain nombre de femmes et d'hommes qui ressentent un sentiment d'inconfort ou de légère douleur après une phase d'excitation sans orgasme. Donc déjà, je vois pas pourquoi le magazine Mademoiselle serait un. Enfin, je veux dire, ils disent un truc un peu classique. Oui, il y a une légère douleur, machin, après une excitation, pourquoi pas? Si tu dis un certain nombre de femmes, tu te mouilles pas en fait. C'est tout à fait possible qu'il y ait un certain nombre de personnes. Mais je vois pas en quoi le magazine Mademoiselle aurait une expertise là-dessus particulière. Mais seuls les hommes utiliseraient cet argument pour obtenir la poursuite et la reprise des relations sexuelles, ce que le magazine rattache à la culture du viol, et ça, on est d'accord avec le magazine. Des cas de douleurs testiculaires ont aussi été rapportés lors de masturbation testiculaire ou scrotale avec congestion ou torsion des testicules. Ah bah oui, mais ça d'accord. Mmh. Bon, on n'a pas appris grand-chose sur ce truc-là. Mmh. Ouais. Bon, en gros, si on peut conclure, peut-être que ça existe chez certaines personnes. Dans tous les cas, ce n'est pas très grave. Si vraiment vous avez très, très fort besoin d'éjaculer, ne faites pas peser cette charge sur quelqu'un d'autre. Autonomisez-vous. Et plus largement, faites attention à vos testicules, à votre prostate. Voilà, soyez, si vous avez vraiment des douleurs testiculaires qui perdurent, etc., consultez. Le fait de se, de se boucher le nez. Mais du coup, je regarde la Valsalva, mais en fait, c'est des trucs. C'est aussi des trucs que tu utilises pour stimuler un peu la trompe Je crois qu'on d'Eustache et tout. on a un peu tous les deux raison, c'est-à-dire que ça peut s'utiliser sur les oreilles, mais c'est pas en secouant, Ouais. c'est en forçant après Oui, c'est ça. Ah oui, c'est pour respiration fermée. Donc oui, ça c'est peut pour. marcher sur les oreilles. C'est quand tu as des variations de pression au niveau des oreilles. Ouais, mais ça marche Ouais, aussi donc par c'est pas exemple pour l'oreille ralentir interne. le cœur, parce que étant donné que tu bloques ta respiration et que tu crées, je crois, une dépression ou un truc comme ça, tu dois ralentir ton cœur ou un truc du genre. Et je pense que ça doit être pareil pour leurs histoires de testicules, ça doit être pour créer une dépression à ce niveau-là. J'imagine qu'ils n'expliquent pas pourquoi. C'est ça. Et moi, le fait de secouer, c'est le 10 alpique. Alors moi, j'ai appris à le faire, secouer les gens pour. Le quoi? Tu sais, le 10 alpique. Ah Le oui, test le de 10 10 alpique. alpique sur le vertige D'accord. positionnel bénin. Ok. Voilà. J'ai appris à le faire il n'y a pas longtemps.
pour pouvoir soulager mes patients toute seule sans passer par l'ORL. Et je suis extrêmement limitée par le fait que je suis pas très très grande et pas très très costaud. Et que du coup, il y a plein de fois où j'y arrive pas. Parce qu'il faut vraiment secouer un peu la personne. Et quand mes patients sont un peu costauds, je ne peux pas. Tu vas Voilà. redevenir comme les médecins du début du siècle, comme ils avaient moins de moyens et tout, ils savaient tout faire. Ben, en Bah, c'est vrai, pareil. c'est que je suis un Comme tu es à la peu. campagne et que tu n'as pas d'ORL, tu apprends ce genre de truc. Tu vois. Bah, exactement. Bon, après, les vertiges périphériques paroxystiques bénins, ça passe tout seul la plupart du temps. Mais du coup, j'ai appris à faire la manœuvre. Je me suis fait former et tout pour ça. Et du coup, manœuvre d'Alpic. Mais du coup, en pratique, je suis pas très bonne pour le faire. Donc voilà, s'il vous plaît, arrêtez d'avoir des vertiges. Ou alors, faites en sorte qu'ils passent vite. Yes. Bon, bah, du coup, on va peut-être s'arrêter là pour cette capsule. Donc, vous savez tout maintenant sur le syndrome couille bleue. Vous avez vu que Zoé est plutôt de mauvaise foi sur le sujet, comme sur tous les sujets qui touchent les hommes. Et puis, je vous invite à vous abonner quand même à sa chaîne YouTube, enfin sa chaîne Twitter plutôt, à son page Twitter, Dr-Bazo et tiré-du-bas, à ma chaîne YouTube Paduring, PASDUHRING, à la chaîne secondaire sur laquelle vous êtes actuellement, pas du stream. Et puis aussi à donner sur le Tipeee, on a 199 tipeurs, on pourrait passer à 200 tipeurs pour faire croire aux gens qu'on gagne 2 millions d'euros par mois. Et voilà, donc je vous le rappelle, je ne touche rien là-dessus, ça sert à payer du montage, du matos, les miniatures et les projets en cours. Et d'ailleurs, il y a bientôt une vidéo qui sort sur la chaîne principale, donc surtout abonnez-vous à la chaîne principale parce que l'année 2025 va être l'année du Make chaîne principale Great Again. L'objectif premier, c'est de rattraper la chaîne secondaire en nombre d'abonnés et je pense qu'on va réussir à le faire si on le fait en se concentrant avec des vidéos qui seront plus faciles à partager aux gens, car mieux montées, parce qu'on n'aura pas des gens comme Zoé qui insultent les hommes et tout à tout bout de champ sur les vidéos, et puis voilà quoi. Sur ce, je vous dis à plus. À plus tout le monde et salut, on est ensemble les hommes si vous n'êtes pas des gros bâtards. Allez, bise. À plus.